Salut, c'est Mario. Dans cette vidéo, je vous montre comment personnaliser le catalogue de culture. Donc, Potager 360 comprend un catalogue prédéfini de plusieurs cultures. C'est pas possible de modifier directement ces données-là, mais il est possible d'ajouter des cultures personnalisées. Donc, c'est ce qu'on va faire. Dans un petit exemple, mettons que je vais ajouter navet. Là, les données que je vais entrer auront peut-être pas de sens, mais le but de la démonstration, c'est de montrer les différentes étapes et non pas la validité des données. Donc, première donnée à rentrer, c'est de quelle façon cette culture-là, on la plante au potager. Est-ce que c'est en semi-direct ou c'est en transplant ou est-ce que c'est les deux? Dans ce cas-là, je vais mettre semi-direct. Ensuite de ça, est-ce que la culture acquiert un filet anti-insecte pour la protéger? Là, quelle est l'unité de mesure la plus appropriée pour mesurer la culture? Parce que certaines cultures se comptent mieux en surface, comme des carottes, puis d'autres cultures se comptent mieux en plan, comme des tomates. Ici, ça va être un mètre planche qui fait plus le sens pour des navets. Ensuite, tu ça, les densités sur une planche, combien de rangs sur une planche de 75 centimètres. Quelle est la distance entre les plans? Encore une fois, je vais entrer n'importe quoi. Mettons deux rangs, puis 10 centimètres d'espacement sur le rang. Ensuite de ça, les données au niveau de la croissance. Combien de semaines cette culture-là doit passer en pépinière si on la part en pépinière? Combien de semaines elle doit passer en acclimatation pour la protéger là, durant la transition entre la pépinière et le potager? Et combien de temps elle va être au potager pour atteindre la maturité? Dans ce cas-là, vu que c'est une culture que je fais en semi-direct, ben, il n'y aura pas de temps en pépinière, donc ça reste à zéro. Il n'y aura pas d'acclimatation non plus. Puis disons, là, mettons, 6 semaines. En tout cas, encore une fois, ça n'a peut-être pas rapport, mais c'est pas grave. Ensuite de ça, au niveau des semis, c'est quoi les données là, au niveau des semis, le nombre de semences par cellule? Certaines cultures, on peut en mettre plusieurs par cellule, comme mettons les oignons verts, on peut en mettre 10 pour faire une petite botte dans une même cellule. Donc ici c'est un, puis ensuite de ça, la marge de sécurité pour le semis. Donc, dépendamment du taux de germination, on peut se mettre une marge d'erreur. Donc, on laisse ça comme ça, puis on fait OK. Puis là, maintenant, ma culture apparaît dans la section personnalisée du catalogue. Puis je peux la choisir là, comme une autre culture du catalogue principal. Puis je peux aller là, la modifier ou la supprimer. Donc voilà pour ça. Donc si je retourne dans mes cultures, ben, je vais voir ma nouvelle culture de navet qui a été ajoutée avec mes différentes données là, que j'avais. Ah ben non, j'ai pas de plantation, donc c'est pour ça que je ne vois rien, mais je vois mes données de densité ici là, que j'ai sélectionnées. Donc voilà,